Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre second trimestre 2023 pour le signe du Taureau. Alors on va commencer par une toute première carte qui va vous donner l'ambiance générale, ce que vraiment vous devez retenir pour votre prochain trimestre. Donc pour le Taureau, à savoir cette carte qui est la suivante, la carte de la liberté. Donc, votre période anniversaire va être sous le signe de la liberté. On vous dit, soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Donc ici, on vous dit de couper avec tout ce qui vous lie et qui vous enferme, tout ce qui vous empêche d'avancer librement. Ici, voilà, on vous dit que vous devez retrouver ce qui vous appartient, votre indépendance, ce pourquoi vous êtes là, sans que personne ne puisse vous juger et vous pourrez avancer plus sereinement. Alors voilà, donc ici, il faudra que votre entourage s'habitue à ce que vous soyez peut-être plus indépendant, plus autonome, plus libre, peut-être à moins compter sur vous. Vous devez prendre votre envolée et être vraiment qui vous avez envie d'être. Alors ensuite on va faire ici, j'ai tiré une carte pour chacun des 3 mois, on va faire donc mois par mois, c'est-à-dire avril, mai et juin. Donc le mois d'avril qui commence par une carte qui est ressortie pour vous, qui est la carte de la lignée familiale. Ici vous allez avoir une remise en question par rapport à vos enfants, si vous en avez, par rapport à vos parents. Donc tout ce qui est vraiment dans la lignée, dans la descendance, vous aurez des situations à régler. Donc que ce soit par rapport éventuellement à un héritage ou des situations où il y aura de l'argent en jeu par rapport à vos enfants. Donc vous mettez des choses en place pour que vos enfants soient tranquilles. Il peut y avoir aussi donc une situation familiale officielle qui se résout, on se rapproche de ses enfants. En tout cas, voilà, c'est tout ce qui concerne des réconciliations aussi, donc au niveau de vos proches, au niveau de la famille. Mais c'est vraiment ce qui concerne l'aspect, éventuellement par rapport à vos frères et sœurs. Aussi, si vous en avez, voilà, vous mettez des choses en place, les taureaux, au mois d'avril pour vous sentir mieux par rapport à votre famille, vous prévoyez et donc vous êtes dans l'épanouissement familial. On l'a vu, hein, puisque vous avez envie d'être libre, il y a aussi ce sentiment de liberté financière. Donc vous mettez vraiment, vous réglez les situations qui vous encombraient, qui vous vraiment mettez, on va dire, des chaînes autour des poignets. Ici, voilà, vous voulez que tout soit clair. Vous allez mettre vraiment des situations en place pour que vous soyez dans la sérénité totale avec vos proches au niveau de la famille. Alors, on poursuit avec votre période anniversaire, donc celle du mois de mai. Ici est sortie la carte de la période de la stagnation. Ici, vous allez avoir à vivre une dernière période de réflexion où vous allez avoir l'impression que tout est, oui, il faut le dire, tout est bloqué. Voilà, mais c'est juste une période. C'est vraiment un dernier point sur cette année 2023 ici où il faut que vous fassiez une réflexion. Donc, pourquoi ici vous êtes en période d'attente? Pourquoi vous avez l'impression que rien ne bouge? Vos préoccupations principales, donc que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, parce que vous devez ici mettre des choses en place qui vous correspondent. Voilà, si cela n'aboutit pas, si vous êtes en période de stagnation, c'est que vous n'êtes pas éclairé sur certaines situations. Alors pourquoi vous attendez? Pourquoi vous êtes bloqué? Qu'est-ce que vous voulez? Donc ici, profitez de cette période d'attente justement pour revoir, revisiter ce qui est bon ou pas pour vous, ce que vous désirez vraiment de votre partenaire si vous en avez un, ou mettez les choses à plat ou en pause si vous venez de rencontrer quelqu'un. Voilà, peut-être que ça n'aboutit pas comme vous voulez, mais peut-être aussi qu'il y a des choses à vivre qui ne sont pas encore
mûr, on va dire. Donc voilà, ça va être une période où on peut aussi être en congé, mais par exemple ne pas partir. C'est vraiment une période où c'est un temps de pause. Et ce temps de pause, on vous invite à le prendre pour vous, pour savoir ce que vous voulez faire, ce que vous désirez de ce temps pour vous faire grandir et aller plus loin dans votre futur. Ici, vous allez peut-être en profiter pour faire des demandes, mettre des choses en place, faire des démarches pour votre activité. Alors, on vous dit aussi, voilà, avec la période de stagnation, cette carte vous dit de donner des délais. Donc, on vous donne une période supplémentaire pour réfléchir et donc pour mettre des choses en place, justement, pour faire des démarches pour plus tard. Et ici, on voit que tout se débloque pour vous, donc avec la carte retombée positive qui est sortie pour le taureau au mois de juin, tout se débloque pour vous au mois de juin. Retombée positive de vos actions. Donc ici, vous obtenez des oui. Donc si vous avez envie de recontacter une personne du passé, parce qu'on verra un petit peu plus loin, c'est le cas, eh bien cette personne vous répondra à la positive. Donc si vous voulez un nouvel emploi, si vous voulez voilà, mettre une nouvelle activité en route, on vous ouvrira des portes, on vous dira oui. Il y a l'ouverture de la porte un peu plus tard, c'est pour ça que je dis cela. Donc vraiment le mois de juin, tout ce que vous avez posé, tout ce que vous avez demandé, des situations qui ont été réfléchies ici, voilà, ça retombe au mois de juin de façon positive. Oui pour des entretiens, oui, voilà. Oui, c'est vraiment le mot qu'il faut retenir pour votre mois de juin. Et vraiment, voilà, retombée positive de vos bonnes actions. On voit que tout ce que vous n'avez pas eu auparavant ici se débloque. Tout ce qui était injustice ici se met en place en justice. On va dire qu'il y a des situations qui tournent en votre faveur. Donc voilà, c'est vraiment la bonne période aussi pour demander tout ce que vous voulez. Vous atteignez votre but. Alors, on poursuit avec un tirage général. Ensuite, il y aura les sentiments et le professionnel. Donc ici, avec le tirage général, on a la croisée des chemins. La croisée des chemins, qui est d'ailleurs sortie aussi pour le bélier. Hein. Voilà, c'est des signes ici, période anniversaire, où il y a des situations dans lesquelles on doit faire des choix, on va être confronté à des prises de décision importantes. Ici, je vous dis, il faut absolument mettre vos interlocuteurs en attente, surtout à votre période anniversaire. Si vous n'êtes pas prêt à quelque chose, si vous voyez que vous hésitez, eh bien, prenez ce temps pour vous, pour réfléchir, pour vous poser, pour donner une réponse à vos interlocuteurs. Voilà, donc peut-être ici, vous allez être dans une période d'incertitude où vous n'allez plus savoir ce que vous devez faire. Donc, des prises de décision par rapport à votre partenaire, des prises de décision par rapport à votre situation sentimentale si vous êtes seul ou si vous venez de rencontrer quelqu'un. Voilà, si vous êtes dans le doute ou l'hésitation, écoutez votre instinct, ne prenez pas des décisions à la hâte. Et peut-être qu'ici, vous êtes à un moment de votre existence, comme c'est souvent le cas dans les périodes de changement au niveau de sa date anniversaire. Eh bien, si vous n'êtes pas prêt, si vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à votre place dans votre travail, c'est peut-être le moment de prendre une nouvelle direction. Voilà, en tout cas, les décisions vous appartiennent, sachant que quel que soit le chemin que vous allez prendre, vous aurez des retombées positives rapidement en début d'été, vous l'avez vu. Alors, d'autant plus qu'ici, vous allez être dans une force vitale exacerbée, c'est-à-dire que vous allez avoir un potentiel énergétique vraiment important. Ici, c'est votre santé qui ressort de façon positive, c'est vraiment le dynamisme, vous allez vivre les choses avec vraiment avec beaucoup d'énergie, voilà, les choses intensément avec beaucoup de capacité. Et votre vitalité est décuplée. Il faut savoir ici que avec la carte la croisée des chemins et donc la carte de la force vitale, c'est une carte de passion.
il est possible que pour les personnes qui sont en couple, il y ait un choix à faire aussi entre une rencontre imprévue, une rencontre passion, et ou bien une rencontre du passé qui ressurgit avec votre partenaire, donc une hésitation. Donc là, pareil, écoutez votre instinct, qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà, ce choix peut être ici en ce sens, donc par rapport à une nouvelle passion, qui peut être aussi une passion professionnelle. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites un nouvel emploi, une nouvelle direction de vie professionnelle dans un métier de cœur, ou est-ce que vous restez dans votre zone de confort? Vous continuez peut-être à faire un travail qui ne vous plaît plus, mais avec lequel vous avez la stabilité. Voilà, donc là on va vous mettre face à des choix aussi passion, et des choix qui vous laissent dans votre quotidien, on va dire. Donc à vous de vivre en fait ce qu'il y aura de mieux à vivre pour vous. Voilà ce que veut dire cette carte. Ici, carte centrale, donc un petit résumé. Effectivement, n'oubliez pas hein, l'aigle avec la liberté aussi, que la première carte était la liberté. Pensez à vous, pensez à votre liberté, c'est ce qui fera que vous allez être bien. En tout cas, ici, la carte centrale est la carte de l'esprit de l'aigle qui vous dit que votre destinée est marquée, mais vous avez un rôle à jouer. Il y a évidemment tout ce qui est tracé, et ce que vous allez mettre en place, vous, pour vous faire évoluer aussi spirituellement. En tout cas, vous atteignez votre cible, votre objectif, quelle que soit la sphère de votre vie concernée. Donc si vous avez un objectif sentimental, vous l'atteignez, vous obtenez ce que vous voulez, plutôt, hein, on l'a vu en début d'été, en fin de printemps en tout cas. Le but suprême, ce que vous mettez en place depuis des années, ici ressort pour vous au second trimestre 2023. Si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place depuis longtemps au niveau professionnel, vous atteignez votre but. Donc gardez ça à l'esprit. Votre objectif de cette année est atteint, ou en tout cas si c'est un objectif depuis plus longtemps, vous atteignez votre but. Voilà, votre but suprême est atteint ici pour cette nouvelle période. Alors, justement parce que aussi on va vous ouvrir des portes. Ici, c'est la porte ouverte. Hein. Dans ce jeu, il y a la porte fermée, la porte ouverte. Vous voyez, donc il y a quand même ce sentiment de liberté qui ressort quand on regarde ce qu'il y a derrière cette porte, la nature. Voilà. En fait, vous allez faire des demandes. Si par exemple, vous faites une demande de prêt, une demande de logement, une demande d'ouvrir votre société, une demande en mariage, demande de tout ce que vous voulez. Et bien ici on vous ouvre des portes, c'est la tolérance, l'accessibilité, les gens seront disponibles pour vous. Ce sera une période d'épanouissement, après une période d'attente, de stagnation, de doute, où il y avait peut-être des réponses négatives. Ici c'est une période nouvelle qui s'ouvre à vous avec la tolérance, l'ouverture, les réponses positives, l'épanouissement, voilà, et la facilité d'obtenir ce que vous désirez. Alors voilà pour le taureau, et forcément hein, cette porte ouverte donne satisfaction. Vous allez être en fait à partir du moment où vous allez être écouté et que vous aurez pris vos décisions, vous serez dans la satisfaction, vous aurez beaucoup de plaisir. Ici c'est vraiment la gratification, la guérison aussi, on l'a vu, l'aspect santé. Donc si vous avez des soucis de santé ou que vous mettez des choses en place pour votre santé, il y a des bonnes nouvelles de santé. Le bien-être, vous allez être vraiment dans le contentement de petites choses simples aussi de votre quotidien. Il y aura une situation sentimentale très forte à vivre. Ici, ça peut être donc un plaisir immense par rapport à vos enfants. Quelque chose qu'on attend depuis des années ici qui se met en place. Donc vraiment, c'est le plaisir au sens propre du terme et au sens large. Voilà, c'est l'émerveillement sur une situation qui se débloque et qui vous rend vraiment joyeux et joyeuse. Ici, donc, une bonne carte de satisfaction pour le taureau. Alors, on poursuit avec des cartes, donc un tirage sentimental. Donc, petit tirage. Voilà, pour le taureau, pour les personnes
célibataires et pour les personnes qui sont en couple. Alors ici, on voit des rencontres par synchronicité. Les rencontres par synchronicité sont des rencontres organisées. Donc voilà, ce sera peut-être le hasard, on va dire, mais sans doute une personne du passé, on l'a vu, qui refait surface, ou une personne que l'on peut rencontrer par un moyen de communication. Donc on s'organise pour se voir. Ou voilà, on était à cet endroit au même moment, on a vu le coup de foudre, mais on va dire sans hasard. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'organisé, une rencontre qui se fait par synchronicité. Alors ici, évidemment, ça peut être des personnes différentes, mais en tout cas au niveau sentimental, alors on aura pour la personne du taureau, on aura une rencontre homme-femme brune. Donc il y aura donc les personnes qui vont se rencontrer. Donc s'il y a une rencontre pour le taureau, on dit qu'elle sera plus dirigée vers une personne brune. Voilà, ici donc la personne, la femme taureau rencontre un homme brun, plutôt brun en tout cas, ou foncé, ou quelqu'un plutôt latin. Et voilà, si c'est un homme du taureau, il rencontrera une femme plutôt brune. Ici, voilà donc, et pour les personnes qui sont en couple, ici le consultant, l'homme. Donc on voit le consultant avec donc la carte de l'épreuve, la difficulté, et la carte de 3 mois, la rencontre, qui peut être donc une période dans 3 mois ou une nouvelle rencontre. Donc il se pourrait que la femme du taureau, on va commencer par la femme du taureau aura peut-être des difficultés, va rencontrer une épreuve avec son partenaire, mais on dit que cette épreuve sera ponctuelle. Peut-être qu'il y a des situations qui ne vous conviennent plus, vous devez régler certaines choses du passé qui traînent depuis un certain temps. On voit que l'épreuve sera surmontée dans 3 mois, donc peut-être la fin de ce trimestre. En tout cas, voilà, ça, il faut patienter, puisqu'on voit que la fin du trimestre sera vraiment meilleure pour vous. Quel que soit votre choix, votre épreuve se termine. Donc, une fois que vous aurez su la gérer et répondu à vos questions, que vous aurez fait ce choix, que vous aurez réfléchi et que vous serez tombé en équilibre. Peut-être un choix à faire aussi entre 2 personnes, on l'a vu. Et donc, pour l'homme du taureau, c'est le consultant qui, lui, va être peut-être justement confronté à cette difficulté, cette épreuve due à une rencontre encore qui ressort ici, mais vraiment, voilà, après, cette carte-là peut vraiment signifier soit une rencontre, soit une période de 3 mois. Donc, l'homme du taureau sera dans une prise de décision. Voilà, autant la femme du taureau, c'est elle qui est prise dans l'épreuve face à son partenaire. Ici, c'est voilà, probablement le taureau qui mettra son partenaire à l'épreuve, voilà. En tout cas, dû à cette rencontre ou parce que c'est une période qui ne convient pas. En tout cas, vous trouvez des solutions. C'est une épreuve qui sera résolue à la fin du trimestre. En tout cas, voilà, c'est ressorti comme ça. Donc, ce n'est pas pour rien que cela arrive. Peut-être que votre vie doit être différente. On voit la synchronicité, on voit les épreuves du temps. Ces réflexions, ces doutes ne sont pas ici pour rien dans votre vie. Donc, à vous de maîtriser cette difficulté au niveau sentimental. Peut-être que vous avez des nouvelles choses à vivre et peut-être que voilà, vous étiez dans le cadre, on a vu, il y avait la lignée familiale à cause de la famille, le poids de la famille, voilà, qui est là. Et là, peut-être que cette épreuve-là vous dit, peut-être qu'il est temps de vivre pour vous, ce que vous avez envie de vivre depuis longtemps. Pour certaines personnes du signe du taureau depuis des années même. Donc voilà, il est temps de penser à vous et de mettre des choses en place. Et on le voit, c'est vraiment la meilleure période. Donc pour réfléchir, on voit la liberté, vous avez besoin de liberté. Et après, pour mettre les choses en place au mois de juin. Alors, vous voyez, il y a vraiment des cartes qui vous mettent dans la prise de décision. Autant, il y a des cartes événements qui vous disent, voilà, qui sortent normalement
ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Comme par exemple, vous serez plus à même de rencontrer quelqu'un, un homme, une femme brune, un homme brun ou une femme brune. Autant ici, on vous met dans l'épreuve, mais ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est vraiment pour vous faire évoluer. Voilà, et avec une réflexion personnelle pour vous faire évoluer vers votre liberté. Voilà, alors on va donc terminer ce tirage et j'ai voulu faire aussi l'aspect professionnel qui est tout aussi important, l'aspect professionnel et social. Ici, on voit que c'est vrai que votre aspect professionnel est très concluant, très positif. Ici, voilà, puisqu'on vous ouvre des portes, même si vous avez, ce sera facile pour vous, même si vous avez des doutes sur ce que vous faites en ce moment, si vous en avez un petit peu assez de faire ce que vous faites, si vous avez besoin de changement, vous mettez une nouvelle société en place, c'est quand même quelque chose, vous allez avoir de l'énergie, vous serez courageux, courageuse, vous aurez des opportunités, voilà, vous avez besoin d'avancer professionnellement et ce sera fluide et facile puisque vous aurez l'énergie, l'enthousiasme pour, avec cette satisfaction à la clé. Donc alors ici, vos démarches, on voit que vous avez vraiment été dans le courage puisque là il y a la ténacité ici, vous êtes récompensé de vos démarches, vos démarches qui aboutissent. Donc il y aura peut-être des démarches justement à faire sous des nouveautés, mais c'est pas grave puisque ici à la fin donc on obtient la carte célébrité qui est à l'endroit, à l'envers la médiocrité, à l'endroit la célébrité. Vous obtenez des résultats positifs. Donc si vous ouvrez votre société, le bouche à oreille va vite être là si ce n'est déjà le cas. Vos démarches donc ici pour changer aboutissent. On vous choisit si vous faites un concours, un entretien, voilà, vos démarches, tout ce qui est papier, tout ce qui est investissement personnel et formation arrive donc à une issue de succès, de but, de réussite ici pour vous. Donc 2 cartes qui viennent s'ajouter pour avoir des précisions. Le dirigeant, donc vraiment avec l'indépendance d'organisation, ces 2 cartes vous disent vous allez donc opter ou vous diriger vers un emploi où vous serez indépendant, autonome, donc la liberté. Le dirigeant aussi qui donne quand même une connotation d'indépendance et d'indépendance, de liberté. Ici voilà, vous ouvrez votre société, elle a vraiment toutes les chances d'aboutir, c'est le bon moment. Vous mettez des choses en place pour devenir votre propre patron, avoir votre propre activité. Voilà, ici, je ne pense pas, si vous mettez, par exemple, si vous avez envie que ce soit à domicile, l'aspect du domicile n'est pas du tout ressorti ici. Alors c'est pour ça aussi, peut-être si vous voulez changer par rapport à votre lieu de vie, c'est peut-être pas le bon moment. Ce serait le bon moment de mettre des choses en place qui aboutissent plus tard, mais voilà, comme il y a ce sentiment de besoin de liberté aussi par rapport à l'aspect professionnel, on dit que voilà, ce serait une contrainte que ce soit chez vous, donc il y aura peut-être justement cette mise en place extérieure, donc avoir sa propre société, mais être à l'extérieur. Donc ici, voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez avoir envie d'être dans un cadre, peut-être évidemment avec d'autres personnes, mais le travail d'équipe sera sans doute réduit, ou en tout cas vous serez dans votre propre espace. Voilà, vous allez tendre à ça et c'est vraiment ce qu'il y aura de mieux pour vous, pour votre épanouissement. Alors, on conclut ce jeu avec un dernier petit tirage avec les messages de vos êtres chers, pardon. Voilà, donc ici on va tirer une dernière carte, un dernier message à retenir pour le taureau pour cette prochaine période. Donc avril, mai, juin. Qu'est-ce que le taureau a à savoir? Je vais y arriver. Donc un dernier petit message, je me concentrerai de vos êtres chers. C'est parti. Allez, pour le taureau, je vais tirer une carte, voilà, par ici. Alors, on vous dit, les changements peuvent apporter une nouvelle vie, une nouvelle énergie, nous te tiendrons la main. Vous voyez, vous êtes dans une période de changement,
N'ayez pas peur, vous serez soutenu et protégé. N'ayez pas peur de la nouveauté. Vous avez vu, il y a encore l'énergie ici qui sort pour vous. Donc, profitez-en. Vous êtes soutenu, vous êtes épaulé. Vous pouvez tout mettre en place à partir du moment où cela vous correspond et vous fait vivre ce sentiment de liberté et que tout vous parle. Vous serez soutenu dans vos changements et dans votre nouveauté. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le second trimestre 2023 pour le signe du Taureau. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.